Chers compatriotes, bienvenue à toutes et à tous au sein du consulat honoraire de France à Porto Rico. Nous sommes dans une bibliothèque historique de famille et de travail où je reçois quotidiennement les membres de la communauté française et ceux de la communauté portoricaine. Je suis Marc Jean Bernard, le consul honoraire, doyen du corps consulaire de Porto Rico, également, à titre professionnel, le directeur du programme d'études internationales de l'Université nationale de ce pays, l'Université de Porto Rico. Et depuis 2005, j'exerce ici les fonctions de représentation, d'information, d'orientation de nos concitoyens, mais également en communication étroite avec le gouvernement de Porto Rico, en me remettant mon premier mandat de consul honoraire de France à Porto Rico. M. Christophe Bouchard, alors consul général de France à Miami, a bien souligné la haute importance de la présence d'un consul honoraire dans un État comme Porto Rico, et à sa suite, le consul général Philippe Vinogradov et aujourd'hui M. Gaël de Maisonneuve, consul général de France à Miami, nous aident à consolider cette présence. Dans l'ordre de la représentation politique, administrative, protocolaire, je conçois mon action comme consul honoraire, mais dans un esprit de service qui présente l'action consulaire et l'action du corps diplomatique en général comme étant au service de la communauté portoricaine. De telle manière que lorsque nous célébrons depuis 2005 la fête nationale, le 14 juillet, c'est également une fête nationale pour Porto Rico et nous bénéficions de l'appui de toutes les instances gouvernementales et bien entendu de la collaboration des grandes entreprises françaises telles que Total ou la maison Cartier de Porto Rico. J'indiquerai les grandes lignes de cette action de manière projective en soulignant le fait que le consulat participera de manière très étroite à l'action de la Chambre de commerce, non seulement pour développer une chambre franco-portoricaine de commerce à Porto Rico, mais également en participant aux grandes initiatives en 2011, notamment la création d'un sommet de l'exportation et de la formation commerciale, un sommet d'ordre interaméricain auquel participeront de nombreuses hautes personnalités françaises, ainsi que le sommet organisé par le réseau des femmes chefs d'entreprise, auxquels participeront des personnalités éponymes du génie féminin dans ce domaine. Dans l'ordre culturel et éducatif qui est associé à ma présence à Porto Rico depuis une trentaine d'années, je dois dire que le consulat honoraire, en coaction avec l'Alliance française de Porto Rico, appuie des initiatives éducatives telles notamment que le programme d'études internationales en relation avec le département d'État. Bien entendu, le festival musico-littéraire qui célébrera le bicentenaire de la naissance de Théophile Gautier, et surtout avec un grand projet que je souhaite vous annoncer, avec l'autorisation du président et de la vice-présidente de l'association de l'École française de Porto Rico, l'ouverture, vous m'avez compris, de la première école française de Porto Rico pour août 2011. Il me reste enfin, chers compatriotes, à vous remercier de m'avoir écouté, à souhaiter que l'action que je déploie depuis plus de 5 ans à Porto Rico continue d'être appuyée avec autant de ferveur et d'efficacité par le consulat général de France à Miami, dont nous célébrons les 25 ans aujourd'hui. Avec une nuance d'inspiration divinatrice, comme dirait Bergson, j'ai à cœur de vous dire, comme consul honoraire, comme doyen du corps consulaire, comme homme de foi et d'action, que je souhaite continuer d'assumer en personne la mission qui m'a été confiée. Je souhaite enfin, en vous invitant à venir toutes et tous, chers compatriotes, à Porto Rico, découvrir ce merveilleux pays, remercier tous mes collègues, et en particulier le consul général de France à Miami, de l'œuvre qu'ils accomplissent en coaction avec Porto Rico. Vive l'amitié franco-portoricaine, vive la France!